le 5 mars, nous avons participé au meeting au stade qui a réuni plus de 10 000 personnes. Plus de 10 000 personnes à des milliers de kilomètres de Conakry. Je pense que si on ne commentait pas les images, on se serait cru en Guinée. Tellement cette dynamique fédération a travaillé. Le premier constat à mon arrivée, monsieur le vice-président, mesdames et messieurs, j'ai rencontré, après à peu près une année d'absence, un monsieur Cellou Dalein Diallo serein, confiant. Il est serein, il est confiant parce qu'il a confiance en vous. Il sait qu'à Conakry, il y a une direction nationale sur laquelle il peut compter. Il y a des jeunes, des femmes et des sages sur lesquels il peut compter pour, au moment venu, rentrer dans son pays, être élu président de la République et être installé à Sékou Touré. Il faut signaler, monsieur le président, que la présence du président Cellou a suscité un tel engouement qu'en fin de compte, le président Cellou ne pouvait même plus s'adresser seulement à ses militants. Il s'adressait à l'ensemble des citoyens guinéens. Parce qu'il faut préciser que lors de toutes ces rencontres, que ce soit au siège ou au stade, tous les partis politiques présents à Luanda étaient présents et ont répondu présents, dont le RPG Arc-en-Ciel et le PDG RDA, pour ne citer que ceux-là. C'est pour dire que le président Cellou est l'homme qu'il faut pour la Guinée. Je voudrais vous raconter une anecdote. Les citoyens se mobilisaient jusqu'à 3 heures du matin aux abords de l'hôtel où logeait le président, tout simplement pour avoir une seule photo. Une dame a quitté à plus de 1000 km, l'équivalent de Conakry-Zérékoré, pour venir prendre une photo. Pour venir, elle a pris la permission auprès de son mari pour dire qu'elle veut venir prendre une photo avec le prochain président de la République. Son mari lui a dit, compte tenu de la distance, si tu peux aller avec les enfants, si tu veux, tu peux prendre une semaine. La dame a embarqué ses 3 enfants, donc pour se taper 1000 km, venir faire 3 jours à l'hôtel pour avoir une seule photo. C'est extraordinaire. Ce qui s'est passé à Luanda se passe de tout commentaire. C'est le lieu pour moi de remercier et de féliciter la dynamique fédération de l'Angola pour la mobilisation, pour les œuvres, pour la construction du siège, mais aussi pour le dynamisme. On ne peut faire qu'un petit résumé. Le président Cellou se couchait au-delà de 2 heures du matin tous les jours. Toutes les personnalités que vous connaissez, des autres partis politiques, mais aussi d'autres entités, ont souhaité toujours rencontrer le président pour échanger avec lui. Une fois encore, je voudrais féliciter la Fédération de l'Angola à travers son secrétaire fédéral, M. Moustapha Diallo, et le bureau des jeunes, M. Sow. Revenons chez nous, en Guinée. L'unique inquiétude des citoyens de l'Angola, des Guinéens, de toutes les régions confondues, c'est comment avoir un régime responsable en Guinée pour qu'ils puissent rentrer chez eux. C'est pour cette raison, lorsque nous sommes allés rencontrer la communauté mandingue, elle nous a chargé d'un message. Celui de dire au président Cellou que Dieu n'a pas donné la chance à tout le monde de rassembler les Guinéens et que l'inquiétude majeure de tous les Guinéens aujourd'hui
c'est de vivre en frères et en sœurs et dans la paix. Et Dieu a fait que le président Selou est un homme écouté, est un homme béni, est un homme rassembleur, capable de faire cette mission. Donc, il lui demande de faire tout pour que les Guinéens vivent en frères et sœurs. Donc, je disais, quant à nous autres qui sommes là, nous ne devons pas nous laisser distraire par des choses qui se disent par des micro-partis politiques ou des leaders qui n'ont aucune représentativité. Monsieur Selou Dalein Diallo va rentrer en Guinée, il va être élu président de la République et il va être investi. À la différence des élections passées, je dis il va être élu et il va exercer son mandat. Nous avons fondé notre parti sur des valeurs que sont la démocratie, la liberté, la justice. Nous ne pouvons pas défendre les autres si nous sommes incapables de nous défendre nous-mêmes. Donc si Selou Dalein est élu, nous allons défendre vaille que vaille sa victoire. C'est pour cette raison, j'en appelle à la responsabilité de chacun. Nous allons rentrer dans la période de Ramadan. C'est une période plus ou moins morte en termes d'activité, d'assemblée, mais nous devons continuer à faire la restructuration et la redynamisation du parti. Parce que nous sommes un parti politique, donc nous sommes fondés sur la conquête du pouvoir, et la conquête du pouvoir passe par les élections. Nous devons nous y préparer. Toute l'année 2024 va être consacrée à des élections communales, législatives et présidentielles. Nous avons déjà entamé 3 mois de l'année 2023, donc nous n'avons pas assez de temps. Nous devons nous préparer parce que nous avons un candidat à faire élire, nous avons un candidat à investir, président de la République. Je vous remercie. Je tiens d'abord à vous montrer mon attestation qui atteste que j'étais champion d'islam dans mon école. Voilà, c'est tout un honneur pour moi. Dans mes larmes, je me baigne. Je vais vivre sans haine. Ma patrie, elle m'emmerde. Dans mon cœur, les mots se cramponnent. Ma colère se détache. Il n'y a plus de place pour le pardon. Et donc, ne m'en voulez pas. L'heure est grave, l'horloge ne tourne plus. Ma nation s'égare, j'en ai marre. Faut que je parle de loin. Le bruit des billes des airs qui nous réveille. Ici, les enfants crient, là-bas, les femmes pleurent. Papa ne sait que faire, digère dans le silence. Cette scène de réalité qui lui sert au cou. Inimaginable. Le peuple est mal parti, les décisions pays sont mal parties. Un contre tous, tous contre un, tous pour tous contre tous. Paradoxal. Nous vivons dans un état où tout peut chambouler d'une minute à l'autre. La balance reste en parfait déséquilibre. Il suffit qu'un d'entre eux parte pour anéantir la dignité du bas peuple. D'ailleurs ici, la voix du peuple ne compte plus. Face à nos cris, il reste sourd et ardu. La vie est-elle injuste pour tous ces peuples qui sortent dans les rues, pour qu'ils soient au trône et qu'ils leur maltraitent pour se faire des icônes? Le pauvre est à la porte, ne cherchant où aller. Le calvaire le transporte dans sa terre natale, privé de son unique toit qu'il possédait comme héritage. Il va se lier de ventre à terre en ne cherchant quoi faire pour subvenir aux besoins moraux et matériaux de sa famille. Que quand l'un pleure, l'autre rit. Quand l'un meurt, l'autre survit. Que c'est ainsi va la vie, me dit papa. Et voilà, mon espoir est détruit, abattu. Ma famille dans la rue, sans abri, inquiète. Mais que faire? Mais que faire? Dans mes larmes, je me baigne. Je vais vivre sans haine. Ma patrie, elle m'emmerde. Dans mon corps, les mots se cramponnent. Ma colère se détache. Il n'y a plus de place pour le pardon. Et donc, ne m'en voulez pas. C'est pas moi. C'est ce déguerpissement sans aucun dédommagement. Je vous remercie. Nous connaissons l'actualité, nous l'avons suffisamment développée ici. Et les militants de l'UFDG sont des militants politiquement mûrs. Des militants informés. C'est pourquoi je ne vais pas aller dans les détails. Nous appartenons, ça a été rappelé ici, à l'ANAD. L'ANAD appartient aux forces vives. Les forces vives ont formulé des déclarations pour exiger des préalables afin que nous puissions discuter de notre pays. Comme vous le savez, jusqu'à présent, nous ne trouvons pas le bon chemin. Le Premier ministre a fini par demander aux religieux d'apporter leur concours. Par respect pour eux,
Et parce que notre président est un homme de paix, nous avons accepté le principe. Nous avons des préalables clairement définis pour que nous puissions nous asseoir et obtenir un dialogue constructif pour notre pays. Mais comme vous le savez, jusqu'à présent, nous n'obtenons pas gain de cause. Mais par respect aux religieux, nous avons accepté de reporter déjà 2 manifestations que nous avions programmées. Parce que nous avions besoin de nous exprimer, d'exprimer notre mécontentement, d'exprimer notre désaccord sur la manière dont le pays il est géré. Nous ne pouvons pas faire confiance à une junte qui a pris des engagements et qui n'a respecté jusqu'à présent aucun de ces engagements. C'est pourquoi nous n'avons pas le choix que de nous exprimer par le recours qui nous reste à travers des manifestations au niveau des places publiques. Vous le savez, vous êtes d'accord et vous avez soutenu. Mais nos dirigeants ont demandé qu'on accepte de reporter la manifestation du 9, alors que nous étions prêts. Mais par respect pour la démarche des religieux, nous l'avons fait. Le 15 également, nous avons accepté de reporter. Tout cela pour montrer notre bonne foi et notre disponibilité à ce que notre pays soit géré selon les règles. Parce qu'il n'y a pas d'alternative, il faudrait que la transition aboutisse au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, les forces vives ont demandé que le 20, lundi prochain, il y ait également une manifestation. Les religieux, vous avez suivi hier, demandent encore une fois de plus d'accepter de reporter parce qu'ils estiment qu'ils ont des engagements et qu'ils réussiront. Nous ne faisons confiance en personne. Nous voulons des résultats. Nous avons besoin d'actes concrets. Nous avons besoin que le dialogue, nous sommes demandeurs depuis toujours, qu'il y ait un dialogue interguinéen, mais qui va mettre face à face, bien entendu, la junte. Il n'y a pas d'alternative, ce n'est pas des petits machins qu'on va rencontrer, c'est la junte face à tous ces partis représentatifs qui exigent aujourd'hui qu'il soit organisé dans notre pays des élections dans les règles de l'art afin que nous allions rapidement au rétablissement de l'ordre constitutionnel dans notre pays. Mais je dis, ce n'est pas parce que nous ne faisons pas confiance que nous ne montrons pas une preuve de bonne foi, une fois de plus. Mais bien entendu, cela a des limites. Vous êtes bien d'accord? Alors, il y aura une déclaration, c'est évident, dans la journée. Mais pour nous, UFDG, nous sommes prêts à tous les mots d'ordre qui seront donnés par les forces vives. Vous êtes bien d'accord? En cas de nécessité, serez-vous mobilisés pour une manifestation? Je sais que le président Cellou Dalein, que le conseil politique, que la direction nationale du parti peut compter sur les militants de l'UFDG. Alors c'est pourquoi je vous dis, et je répète, il n'y a pas à nous laisser berner. Il ne faut pas vous en faire. Nous faisons confiance à notre président. Chaque fois qu'il va nous demander de rester sur une position donnée, soyez sûr que c'est une position bien réfléchie. Il a déjà fait preuve de sa volonté de faire en sorte qu'il y ait la paix dans ce pays. Mais il ne peut pas y avoir de paix sans justice. Il faut qu'on l'internalise et qu'on soit accroché à ce sacro-saint principe. Il faut qu'il y ait de l'équité. Il faut qu'il y ait la justice. Et il faut que Cellou Dalein sache qu'il peut compter sur les militants de l'UFDG. Est-ce vrai? Cellou Dalein, oui! Tout mot d'ordre, nous allons le respecter, oui ou non? Une fois de plus, félicitations à tout le monde. Je vous prie de rentrer dans de bonnes conditions. Je vous remercie. Ko nunduɗo ko wakkiliɗo ko gollowo haray ko point ji ɗiɗi wonɗen yewtude fimen ɗo hande point arano ɓay haray en fof eɗen andi ko fewndi fewnoɗoɗe ko leydi meɗen ɓay hiɗen tawa e landiɓe ɗum ɗon ko honɗum landiɗen ko jogodirgol jooɗoɗen yewten fotten hunde wotere fino leydi men ndi moƴƴira ko ɗum innete dialogue inclusif. Joni noon haray fewde ɗo ni ko nden yewtere ko ɗum ɗon woni actualité on ko leydi men ɗo. Gouvernement on ko ɗum ɗon wona no landede depuis. Joni noon
yeso be men ben ko dina immi ke dari tike badi ke gouvernement inni joni yobe accu be ndara honno dum don tabitirta modja hara nafay bibbe lagine ben fop haray don andi IFDG hino tawa e moje be bi IFDG hino tawa ko ana donc kadi en andi no tawa ko force vive donc haray toujours enen militant be IFDG ben ko en andu ko dum don jogita tay iwtire baawo ben don jento den kala ko be yewti en ko halda ton kon iwtire baawo dum don burten wakilade haray ko tobbere ara nenen non toppere ɗiɗaɓere nden iɗen andi yewtama ɗo joni yewteji ɓuri wondema suuma e ɗo no gasa o assemblée général e ɗiwtoto seeɗa ma habbe ha suuma e on lanna mais ɓay hara ene eɗen andi ko wakkilare men nden e golleji ko waɗuɗen kon ha fewno ɗo ko ɗum addi en ɗo hara eɗen mari piiji buy ko waɗen wono restructuration structure ji ɗin au niveau à la base wono comité de base section fédération moƴƴintinen fopp muɗum habboɗen si suuma e on lanni e jam moƴƴere ko ɗum allah immoɗen kadi daroɗen wo aaden gooto tokkitata noon puisque ko wonɗen ɗaɓɓude ko woɗɗa en hannde kadi fayda hoti ko laamagol wona yeeso leydi lagine ndi moƴƴina fi lagine moƴƴina fi ɓiɓɓe lagine ɓen haray ko ɗum ɗon woni toɓɓere ɗiɗaɓere nden e an ɗum ɗon kam noon si tawi moƴƴay haray no woodi piiji ko taweten e moƴƴina fi muɗum wona ko wona innede carte d'identité national par ce que sa nani citoyen yo leydi ko jogiiɗo carte d'identité national donc haray mo bee meɗen yo jogoro ɗum ɗon piiji ɗiɗi hunde jungo juuɗe ɗiɗi wakkilo no heɓira haray min weltanike on min inni on vive l'IFDG vive les militants et sympathisants de l'IFDG vive la population de Kobaya vive la fédération de Matoto 3 vive le bureau politique national de l'IFDG vive le président Aladji Seydou Dalein Diallo. Je vous remercie. Merci, monsieur Barry. Assalamu alaikum, muslimi nyamai. Wonu muntu obeto. Mumfare Madame Makanera Emily Nangathira. Madame Makanera Emily amunna Kobaya rabaru tunu denaya. Na totunu na amasengene mumbe ana nyamafi. Monfa na ramase abe munna rambira parce que mirigbe nambara tununa atana nyama fe masengo mumbe mungama kenen mungama milita mungava ala giselu dale ngafe ala no atan donc selu dale ngafe munna ku hayo to mugafore na kay e muna mafade amunta ngafa parce que mumbara bu ko baya mais mi yo muna usode mengera na fo Madame Makanera Emily atana soro hajja Halimatu Dale na ko baya donc fi selu Dale Diallo meden ton ha nyande Allah wadi ko sati men nebi ko baya kon yari ha hande de bolando ya haliton ko Allah yo de bodo Madame Makanera Emily nadi moton donc mena kadi meden besoin ne biro goto ko baya me wona na ton ala hajji selu Dale Diallo wona ni onde bayto mingi mengini ko IFDG hame maya ko IFDG men tutata men nyamta munta falak IFDG mun musebo umma mun manga tongo mun gara sode ko baya munanaki donc munta IFDG mun biri na ku kude ko baya biri ngamu fari kide secteur de mi rena fari kisinde donc yandi mun bela firina mun gambira wo mun mali biro kerenga lu ko baya mun fanga ina selu Dale Diallo ma ko baya munnu na dimikui ala nungi Madame Makanera Emily abara mumba dimikui wo mun mali mun gabiro soto mun gama kenen munna association men Lucia Bangura baga na muyama sose na muyama fule na muyama kisi berse mun fam besoin de IFDG makobaya fodi rogali na wonga bela so mbore ira nanara wassalam. On passe le micro à Madame Emily pour les remerciements. Vive Kobaya! Vive IFDG! Mbala yangadi na wonu wali sala parce que wobala fala wobala là-bas donc vraiment nyangari ko wora nyangari ko Kobaya kera donc
n'a pas fait ne bureau politique be ko ba ya ke naga wasiga wa ya base d'or parce que base monaïra pour le parti il veut faire le mouvement mais base namuna donc on a besoin ça maintenant là je veux montrer parce que ntanasiga naga ko ba ya ke la pe wodo mo fera IFDG tarafera wodo mo fera be enaga mumu na migina tore afama motama donc comme ibrafa mona IFDG mais migina e worife etana migi malama etana migi mazenema na egrife wa ekolo monsieur Souma s'il vous plaît viens madame Nathalie Traoré viens madame monsieur Condé viens venez. Vous avez vu, monsieur Kbano, si tu attends Korbaya, c'est eux qui ont fait que tout Korbaya s'est levé pour IFDG, pour notre président Serouda de Dalo. Donc vraiment, il faut les remercier, il faut les encourager aussi. Donc, je donne la présentation, c'est lui, monsieur Souma, c'est lui qui est le président du mouvement. C'est elle qui est madame Kamara. C'est elle. Nathalie Fofana. C'est elle aussi qui est la vice-présidente. Monsieur Kwande, lui aussi, il est président d'un groupe aussi. Donc vraiment, il faut. C'est ce que je voulais dire. Merci pour Korbaya. Merci beaucoup. Bonsoir, Maya Mamba Orabouon Wali Kifa Imba Yelaring. Parce que Kawata Mara force Muna Montagnira. Ina to Nyamara motivé, motivé à faire ce que tu nana. Ala lanterne kana wontagi. Mangemba Omarandi, Aja Alumatu Dalen Diallo, Ina Matofe, Mbayi Marandi, Mayama Iriyo Wasambe Roma. Mbara falamba araba afola nenki imuse setoro sinden kalatin Korbaya mu fo rarara ibamane obe yungi na ansa oma inshallah ala o mali ala na anye o ngaya jombo. Merci Mayama. Vive l'UFDG. Vive l'UFDG. Merci beaucoup. Merci monsieur Souma.